C'était en meilleur temps des divisions sur la première ligne, et après, elles sont classées par rapport au temps qui ont enlevé les manches cahiers. Un peu comme les motos. C'est un saving. Allez, c'est parti. Et on va voir. On va suivre. C'est bien que le Capello, hein. Voilà, c'est bien lui. On a dit qu'il va donc rouler dans les deux catégories. Pirouette, enfin des fois c'est des pirouettes, hein, la pirouette. Et on a fait le week-end dernier. La Miles, le nouveau produit de Chambros. Et on va retrouver avec la motule Tetsu, notre féminine. De cette série, alors que le Capello fait son nom 49 1. Ouais, il a le rythme. Ah oui, superbe. Allez, 4 suites avec la motule. Ah, c'est un peu plus loin. Un peu plus loin. C'est le Capello qui est déjà là. Alors j'espère qu'elle va pas le gêner. 48, il a encore amélioré, qu'on est au 48 dans son deuxième tour. Ah, il va pas faire une journée là. Incroyable, c'est incroyable, il est pas gêné. Alors, c'est une il reste exactement dans son chrono. Hein. Ouais. Il fait le même chrono qu'au premier tour, mais le Capello est plus rapide. Allez, le tour de la Miel. 49 1 pour Sacha Bord, c'est pas mal du tout. Pas mal. Il est pas mal. Il n'y a pas d'erreur pour l'instant, par où. Très bon niveau. Il revient déjà sur la motule de Katsu. Il va peut-être s'écarter. Il a terminé, là. Il a doublé. Il passe à vite pour s'encourager les derniers tours. Voilà, c'est fait 49 et 49 9 dans le dernier tour. Il n'a pas fait un mobilette, il était quand même. Non, 48 9, pardon. Et il fait 2 26 9. Le Capello pour son tour. Enfin, c'est 3 tours, pardon. C'est lui pour l'instant qui est sur la tête. Et regarde Sylvain, un dixième. Ouais, c'est bien. Le Capello, c'est vraiment très prêt pour la finale. Ça arrive très fort aussi pour Sacha Bord, là. Il termine à 5 dixièmes, c'est vraiment... et on aura la motule de... Un peu plus loin, tout petit peu en retard. Elle a participé là aussi au GP Explorer. Exactement. Nous avons terminé avec un petit peu de retard. Il va prendre la 4e place. Il avait tout à l'heure un peu de retard, hein, parce que je faisais du tour en 51 et 134. Donc il est un petit peu en retard. C'est sûr que ceux qui y ont participé, donc quasiment tous, à part Capello, partenaire également depuis plusieurs saisons. C'est à l'origine de l'électrique, les premières voitures 100% électriques, première compétition au monde, c'était déjà dans le trottoir rose. Alors le pistol, il portera les couleurs de la Canal+. C'est en train de qui est le dernier facilité. Cet homme-là, qui s'est déplacé de la France, et la voiture numéro 6. Allez, c'est parti également, Tom Villa, comédien, humoriste, animateur radio, on voit de nombreuses séries maintenant. Des films, des séries télé. Alors, premier tour, là, il s'est raté. Il s'est raté, il fait moustache, moi je mettais une petite pièce sur lui, 52-6. Il prend dans le rythme. Ah, non, il s'est raté, pour aussi, 52. Ah, il découvre aussi. Il découvre pas les races, alors, tout le monde en 52 pour l'instant. Ah, 47. C'est pas pareil. Là, ça change tout. Donc il a très beaucoup de volant. Il est venu plusieurs fois dans le trottoir rose. 1 seconde et demie plus vite que le Capello. Là, ça va vite. L'audio. J'ai l'impression que le Milan est en train de continuer d'attaquer de l'autre fort. 47-2. Il a meilleur à son tour, là il a 3 secondes d'avance. Ouais, il a meilleur presque une demi-seconde. C'est incroyable ça. 47, ça va vite. Ah ben oui, par rapport au 4 tours, c'est pas mal. Sans fond de grille de la catégorie, c'est ça. C'est ça. Il nous stresse pour un peu de par rapport au week-end dernier. Ça glisse moins peut-être. Je pense qu'il est gros, petite hésitation là. C'est raté. Ah, l'arrivée d'Enquêter de Moustache qui se retrouve 5e à 5 secondes.
C'est dans la Torah, ensuite il est parti, vous savez, vous avez suivi Dakar, bien entendu. Passé à deux doigts, aller chercher ce trophée. Voilà, et il revient pour la dernière, pour être avec vous cette scène. Ça, c'est aussi une image assez symbolique du Tour de France. Depuis 35 ans, avec un jeune pilote qui se trouve entre deux stars et entre le plus grand pilote, la légende Sébastien Loeb. C'est ça le trophée en rose, le mélange des gens. On a eu des pilotes de l'écran, on a eu des amis, des stars et tout ça. Allez, c'est parti, on va. Allez, faites du bruit, faites du bruit, faites du bruit, allez. Sébastien Loeb en personne, qui, on le disait tout à l'heure, Philippe, n'est pas venu que pour nous faire plaisir et vous faire plaisir. Parce que quand Sébastien Loeb est derrière un volant, c'est pour gagner. Exactement. Et lorsqu'il est venu à Valtorens, ça s'est terminé par un peu de Alors, elle est partie ici. Et le voilà. Le voilà, Sébastien Loeb. Le Renault Amélie, et Sébastien Loeb est déjà en action. Le numéro 9, il arrive, on va déjà voir le premier tour. Il est pris, et micro, à l'heure. Avec Sébastien Loeb. Temps de référence pour Sébastien Loeb. 41-4. Là c'est vite. Ça commence très fort. Ah oui, 41, ça va vite pour Sébastien Loeb. Ça commence très fort. Alors maintenant c'est Théo Finarel. Et 42-6. Il est à 2 dixièmes du chrono de Sébastien Loeb. Il est intéressant. Et puis lui, pilote circuit, là ça va après l'occasion, on essaye, on retrouve un élément. Maintenant, et là, il va vite, parce qu'il voit bien sur la vieille, là, il fait le temps déjà. 47, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est une seconde, mais on sent au deuxième chrono de l'homme qui est dans un bon rythme. Alors, ce qui va rester en 41, c'est le but de chercher. Il n'en fait pas trop, alors que Ben dans des grandes glissades là-bas. Et la mienne, on peut 47, mais il reste pas de spectaculaire. Un peu trop efficace. on va voir, 42-6. Dès que c'est trop spectaculaire, va la boule. Et pour nous, 42-6. Il est une seconde pratiquement derrière Sébastien Loeb. Et on va attendre Elle est libre, voilà. va-t-il prendre de la hauteur? Et 46. Et attention à l'arrivée de Sébastien Loeb qui a déjà fait 2 tours en 41 secondes, régulier. Il va prendre la tête, bien sûr. Avec un troisième 41-8. 3 tours en 41. Parfait. Et 2-0-5-0-3 pour Sébastien Loeb qui prend la tête. Alors, combien de retard pour Théophile? Une grosse seconde 2. Au moins, j'allais dire au moins une seconde. Seconde 2. Et la petite erreur, trop d'engagement dans le deuxième tour, dommage. Ça lui coûte très cher. Une seconde 2. Et Renaud, sur la barre terminé. on parle un petit peu. Ah, mais c'est bien, attends. Bravo. Grosse attaque de Julien. Attention. On peut en faire quand même. Ouais. Alors là, pour l'instant, c'est pas pour nous, même pas. Il est toujours 44. Il est plus vite que Sébastien Loeb, 37e. Il y a du spectacle et il y a de l'efficacité pour Julien Pégaud. Il va mettre ses commentaires. Voilà. Alors, Julien Pégaud, il joue la gagne en élite, mais il pourrait jouer placé. Et 41-8. C'est dans un bon rythme. C'est dans le chrono Sébastien Loeb. Ils sont tous dans le rythme de Sébastien Loeb. Et puis on va faire, c'est pas ton Olivier Carver, on va Olivier. Ah, je viens, je pas. Olivier 41, Olivier, allez. Eh ben oui, 41, une demi-seconde de retard. Ça va être encore Olivier Presse. Ah ouais, allez, deuxième tour pour Cédro, il était plus rapide tout à l'heure. Elle sera lâchée. Et il est toujours plus rapide. Pareil, 16 millième. 16 millième d'écart en deux tours d'avance pour Julien Sébastien Loeb. On est surmotivé pour cette dernière. Tout le monde l'a gagné, est bien placé sur la photo finale. C'est ça. Sylvain Bussier, deuxième tour. Demi-seconde, c'est pas mal aussi. Bon, là, le match, pour l'instant, semble être Julien Pégaud remarquable. Ouais, tout va se passer dans le dernier tour. Julien Pégaud, Sébastien Loeb pour prendre la tête. Olivier Pernon qui était dans le match. Il pourrait peut-être renverser un peu la vapeur. Il reste à 5 dixièmes. Allez, l'arrivée de Julien Pégaud. Oh, l'arrivée de Pégaud. Deuxième premier. Rapidement, la tête, Julien Pégaud. Et non, pour 2 dixièmes. 42-0 dans le dernier tour. On va dire à peine 2 dixièmes derrière Sébastien Loeb, Julien Pégaud. On est arrivé là. Ah ouais. C'est lui qui passait par Alors, l'arrivée de
Il est touché 3e, 10e. Moins d'une seconde, pas mal, pas mal. Et on attend les soins arrivés. Il devrait prendre la 3e place. Et écoute, on va voir. C'était le premier de Chichigan dans la première manche, déjà. Il est parti franchir une qualité. Allez, premier chrono pour Christophe Payet, 42. Eh bien non, ça fait une seconde de perdu dans le premier tour pour Christophe Payet, il ne sera pas dans le match. C'est trop. Pas dans le match de cette première manche qualificative de Christophe Payet. C'est pas la première manche. On a souvent eu des semaines spectaculaires, parfois trop spectaculaires. Allez, le Daniel Berton, on surveille le chrono. C'est peut-être lui qui va devancer Sébastien Loeb. 46, Allez, il est dans le tableau, mais là, c'est bon. C'est bon. Encore, là, il y a un petit peu. En Carrier, c'était pas efficace dans le premier tour. C'est bon, mais j'ai l'impression que... Oui, là, il passe à 42-9, il est à 2 secondes maintenant. Il perd une seconde au tour. Et voilà, il va être derrière Naël, je veux dire. Il perd une seconde au tour. Celui qui est dans le match, c'est Nathan Bertrand, qui continue à maintenir, soutenir la cadence. Allez, Naël, plus qu'un virage et un tour. Pour aller devancer le boss, Sébastien Loeb. Un petit dixième de retard. Ça ne fait pas grand-chose. Il est passé à 42. C'est encore possible, il faut sortir un bon chrono. Ah oui, à 41 pour aller chercher la première place. C'est-à-dire 42, attention, il pourrait se trouver même derrière Olivier Perdon. Exactement. Il y est derrière Olivier Perdon. Il pourrait même trouver derrière Olivier Perdon. Alors, Bon, Carrier, c'est ça, la seconde de tour, ça sera pas la deuxième manche, donc c'est Carrier. Et on va attendre quand même l'arrivée de Nathaniel Bertrand. Après, il continue jusqu'au bout. Allez, c'est l'attaque. Attaque à l'attaque. Reste une demi-seconde, il se met derrière Olivier Perdon, la deuxième place. Ça peut être 3, ça peut être 4. Allez, on va savoir. Ça semble difficile pour lui d'aller. Parce que ça finit, vous comptez pas fini seulement de l'autre. Allez, ça va partir pour Dorian Boccolacci, le premier à s'élancer. Et le premier qui fait 40, ça va bien se passer. Il prend la place du tapon. Et pour l'instant, personne n'a réussi. Non. Et il y a plus sur un tour. C'est celui qui est 44, celui qui est rapide sur un tour. Le premier tour. Allez, attention, là, ça va aller vite. Bien relâché. Ouais, relâché beaucoup. On va avoir Boccolacci, c'est sûr que... Il a deux aussi. Ouais, ça va, il est d'engagement. Il est un pilote de circuit, donc là, ça va beaucoup. 35 et 14 ans. il est dans son élément, on peut dire. Allez, le chrono de Dorian Bocco. Il relâche quand même seul par rapport à Boccolacci. Exactement. Il fait le drive, peut-être que les deux voitures du Sébastien Loeb vont être 1 et 2. Les deux premières places, le beau passage à l'intérieur du circuit. Boccolacci. Ça ne pas trop, mais c'est efficace pour le Canois. Passage encore Parfait, parfait. C'est magnifique. Allez, deuxième tour, 41 encore. Oui, 44. C'est pas pareil. Il y a une demi-seconde maintenant. Une demi-seconde d'avance sur Sébastien Loeb après deux tours. Il va prendre la tête. Ça va être bon pour Bocco. Pour l'instant, par contre, c'est pas encore gagné pour relâcher. Ouais, il va se retrouver troisième. À moins qu'il améliore, Boccolacci est passé en 41-8. Et Yann 41-8 dans le deuxième tour, il y a 3 dixièmes. Donc attention. Voilà beaucoup. Alors, deux derrière encore. est-ce qu'il prend la tête? Ludovic Bisson découvre avec Didier Bonnet qui n'a pas choisi la corde, qui s'est mis aux côtés de Romain Joffre parce que c'est lui qui est en pole position. Romain Joffre qui a choisi la corde. On savait qu'on allait passer par... Ah, il a calé! Il a calé Romain Joffre! Aïe! C'est la Bérésina, il a calé, et bien sûr, celui qui a fait... C'est pas beaucoup. On poursuit la remontée de Romain Joffre. On va suivre là. La pression sur la ligne de départ et la calée, ça peut être très dangereux parce qu'on peut percuter. On va essayer de faire derrière. Joan Nigon et 3, ça c'est pas Nigon. Nigon et 4. Allez, on va faire.
Et Yann, ça tourne là. Francis, Nigon, ça klaxonne derrière toi, Nigon. Et c'est passé 4 minutes ça. Il est 100 km, il va passer. Allez, vite. Allez, d'accord. Allez, C'est pas ça, il va dans les étapes. avec la Romain qui remonte comme une balle. Allez Romain, allez Joanne. Attaquez, on mesure. C'est lui qui va faire l'autre shot, j'ai l'impression. C'est Jean, oui, c'est Jean qui fait l'autre shot, il est dépassé, il n'est pas encore. Alors là, ça va gagner. On est sur le côté, c'est bon derrière. C'était rapide tout à l'heure parce qu'il y avait 4 sur la ligne de départ, on a eu un petit peu peur parce qu'ils sont déboulés derrière à toute vapeur. Il n'y a pas eu d'accrochage, il n'y a rien eu. Et on se remet du le régional de l'étape est en tête avec Julien Baudet qui commence à surveiller déjà. Ouais, il est derrière. Il est tenu comme des cas, il est un petit peu moins même. Alors, s'il y a des femmes, il est bon. Ah oui, il est là. Alors dis-moi, sur une piste compliquée de celle-ci, avantage super montard, ça pour l'instant, les deux collaborateurs, c'est pas les super montard. C'est Romain Jones, c'est une autre dans le et puis un pilote de niveau international, et le deuxième, c'est un excellent pilote sur place. N'a pas trouvé l'ouverture pour l'instant, c'est Romain Jones. Et là, qui réussit, on voit que tous les passes de Romain Jones, mais c'est pas bien dans le passe dans la double physique, et la première de la Duran. Derrière, c'est ça gagne. Ouais, il faut qu'il ferme les fenêtres. Il passe. On ferme les fenêtres derrière. Même le portail du garage. Allez, ça donne un petit tour. Ça facile. Et là, il faut pouvoir encourager. Alors, il va passer devant nous. Le pilote, il est maintenant. Il est sur lui. Il a essayé là. Il a perdu le plus quelqu'un. Il a fait le deuxième. Il a fait le deuxième tout à l'heure.
sur Museau à l'intérieur. Un seul moment, c'est si Romain se laisse embarquer sur l'extérieur, il pourra peut-être recouper. On a fermé la porte dans le virage de l'arrivée, voilà qui est fait. Et Romain Diop est toujours devant. Allez, Romain Diop, avec devant. Et c'est Jonathan Moulin qui est retour du tour à la électrique. On se prend pour le quatrième. Extraordinaire. Allez. Alors là, Romain Diop, il est en train de tourner. Et là, j'ai un gros puissage qui est donné, qui a perdu le point du Vienne. Alors, il est pour ça, Romain Diop, il est physique. Il revient. C'est parti du circuit, là. Il revient sur la gâchette, il revient dans la partie du Batna. Là, ils sont au bout d'un bout, c'est un supérieur qui laisse pas tout dérouler. Non, ça passe pas. Il n'y arrive pas, il ne peut pas dire sûr. Il a fermé, on va rentrer dans le dernier tour. Comment il faut là? Il y a des commissaires. Extraordinaire. Allez, deuxième. Il gagne Monet. Il n'aura pas gagné même cette victoire. Il a eu 25 victoires d'affilée. Pas mal quand même. Oui, pas mal quand même. Donc, Pelfred en tête. Fontanelle deuxième. Et troisième. Qui a gardé sa place devant Gilles Sauvolé. Donc pour l'instant du départ donne le premier passage en direct. Motivé, extrêmement motivé. En plus, il a fait une belle rencontre avec les deux tout à l'heure. Il était avec Sébastien Loeb, ils ont échangé quelques mots, ça l'a motivé. Il y a de quoi quand même, hein? Il faut discuter avec Sébastien Loeb. Et quand on est en combinaison avec lui, allez, c'est parti donc. Il y aura peut-être la seconde traditionnelle au passage de la ligne sur le premier. Alors, premier tour, exactement, devant Gérald de Fontanelle, 4 secondes devant Foucault, et Gilles Sauvolé, voilà, cette finale de place. Le contact avec Gérald Fontanelle. Vous m'avez écarté là-bas, oui. Oui, alors attention, il y a quelques pièges sur la piste, mais il ne faut surtout pas aller au contact parce que là on peut déjanter. Ah oui, et puis là-bas il a quand même détalé, ça n'a pas amené la voiture de Gérald Fontanelle, elle est toujours en l'état, et il est toujours deuxième à une seconde derrière Philippe Pelfred, son compagnon d'écurie quand même. C'est la classe, il est parti en pôle, il est parti en X8, il a réussi à larguer un peu, puis il a même pris le repas du tour, à la possibilité pour l'instant. Philippe Pelfred, il est quand même tour en 43 secondes pour Anthony. C'est les clous, les pneus, c'est même plus les clous, c'est les pneus parce qu'en fait, à un moment, bien sûr, il n'y a plus de clous et automatiquement, on perd de plus en plus de grip. Et là, au tour numéro 2, et bien sûr, au tour du tour, il va être très très difficile à aller chercher. Ah, mais c'est la dernière course pour ces pilotes du Cross Franck, puisqu'ils sont en train de respecter leur dernière peine. On voit que les pare-brises aussi, il y a bien des affaires. Alors, on va dire à Fontanelle mis en place des gaz, il ne faut pas se sentir là. Voilà, c'est bon. Parce que justement, quand vous n'avez pas la bonne visibilité, vous ne pouvez pas donner le maximum. Il y a le soleil là-bas, hein? Il y a le soleil et il faut avoir un petit bouton où on peut mettre de l'eau et ça puisse essuyer le pare-brise. En tout cas, Claudio Capello, mais il a ce problème. Et pour l'instant, Anthony Pelfred, toujours largement installé en tête, avec 4 secondes d'avance sur Gérald Fontanelle, Sylvie Dudé à 5 secondes, un peu plus. Alors on retrouve Stéphane Vantajac, Claudio Capello et Gilles Sauvolé. Et nous allons faire le dernier tour. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Stéphane Vantajac, il est passé il est passé dans le trou. Maintenant, il a tapé le mur à la sortie du mur. Ah, c'est le mur. Ah, bah oui, problème, la voiture qui va prendre pas. Il va rentrer, Stéphane Vantajac. Dans la fiche. On va aller chercher la 7e place de cette dernière journée de la catégorie élite. La saison, il a été en jaune, il a dit. Ah oui, il a été en jaune et puis il est venu en jaune. Louis Jarlodon qui s'est imposé dans cette catégorie. En tout cas, c'est comme il est très très vite, un grand pilote,
Anthony Pelfred qui a eu une victoire en Andorre. N'oublions pas cette année, belle victoire en Andorre pour Anthony Pelfred. Et puis le voyage du côté d'Isola, je vous le disais tout à l'heure, qui a été un calvaire pour lui. Il a perdu beaucoup de points du côté d'Andorre. Et voilà le drapeau à Damier. Et la victoire d'Anthony Pelfred. On va donc vous demander de l'applaudir. Anthony Pelfred qui prend la 7e. Terrible dépassement de Louis Jarbouzon, il s'est mis à côté, il a gagné. Eh oui, mais quand on part sur le côté humide, automatiquement il y a moins de motricité. Et Louis Jarbouzon qui est parti peut-être pour aller chercher la victoire à cette finale. Mais attention, parce que Margot Lafitte n'a pas dit son dernier mot. La finale, c'est 6 tours. Et attention, Margot Lafitte, sacré pilote également, Margot Lafitte, deuxième de la catégorie élite l'année dernière. Elle pourrait bien revenir sur Louis Jarbouzon, lui poser quelques problèmes durant les 6 tours de cette super finale. Eh oui, Margot, bien sûr qu'on va être parti sur une finale. C'est pas pour dire que les filles dans les finales, elles sont pas faciles à tordre. Hein. Et pour l'instant, Sylvain Pluchy en tête avec 1 seconde d'avance au Jarbouzon, 1 seconde 7 sur Margot Lafitte. Ensuite, on a Moinel, Malouane et Clémentine Loss qui a gagné une place en dépassant tout à l'heure Malouane. Elle a perdu beaucoup de temps, Margot Lafitte, dans ce deuxième tour. Pas mal de temps. Louis Jarbouzon a un petit peu en difficulté quand même avec ses coups. Et je viens les résultats. Elle a fait Clémentine. La bagarre superbe, la Clémentine sur Moinel. Pour l'instant, c'est pas passé. Cette super finale, il reste encore 3 tours donc avant le dénouement et pour l'instant toujours Sylvain Pluchier devant lui Jarbouzon et Margot Lafitte voilà pour le podium et derrière on a une belle bagarre entre Moinel, Clémentine Loss et Edgar Malouane. Et ils sont devant nous. Dernier, elle est revenue par la tête, elle a dit, il a dit, il faut gagner la dernière à Super Deck. Donc pour l'instant, c'est bien parti pour classifier, il est en tête avec 1 seconde 6 d'avance sur Louis Jarbouzon, 2 secondes 6 sur Margot Lafitte après 5 secondes pratiquement. Et dans le bouclier arrière, la voiture d'Emmanuel Moinel. Elle y va, Clémentine. Ah oui, elle y va. Ça passera pas. Et pour l'instant, on a 2 tours pour le sortie d'un petit qui est en tête. Une seconde 6 devant Louis Jarbouzon qui va peut-être réussir à finir toutes les finales de la saison sur le podium, ça serait extraordinaire. Et Margot Lafitte qui doit dire, je m'ai dépassé, je vais essayer de me repasser pour une place sur le podium. Pour l'instant, on a à l'image Clémentine Loss en bagarre avec. Et là, c'est possible, c'est réalisable, c'est le miracle de la compétition en brousse. Et le dernier tour maintenant pour Sylvain Pluchier qui devrait s'imposer dans cette catégorie. Et on les salue, les Pluchier, travail extraordinaire cette saison. Il a voulu tellement cette victoire, il a voulu tellement cette victoire, il a balancé la couleur le week-end dernier avant son version du jeu. Gagner la dernière à Superbet. Et là il est en train de le faire, et Margot qui revient sur Louis Jarbouzon. Il y a moins d'une seconde maintenant entre la voiture de Louis Jarbouzon et la voiture de Margot Lafitte. Allez, un virage pour tenter quelque chose un petit peu plus loin, elle est un peu loin là. Donc normalement c'est fini. Et Sylvain Pluchier qui va s'imposer. Voilà qui est fait, premier Sylvain Pluchier, deuxième Louis Jarbouzon, troisième Margot Lafitte. Voilà donc le podium que nous retrouverons tout à l'heure. On va les avoir au micro de Thierry Blanco dans quelques instants. Mais on s'est vraiment bravo Sylvain Pluchier qui a démontré la couleur et qui a réussi à remporter. La tête devant Tom Dillard à la deuxième place et on retrouve un petit peu plus loin Étienne Moustache. Oh là il atteint le freinage de Moustache. Ah il a freiné au panneau trop tard un peu là, donc il est dû faire attention. Ah c'est du front Lagorce tout craché. Ouais, et derrière on a Claudio Capéo qui tente un extérieur sur Étienne Moustache. C'est-à-dire que Claudio Capéo il est en pleine forme, hein. Il a chanté tout à l'heure, il a roulé beaucoup aujourd'hui, donc il est en forme 4e pour l'instant. Vous voyez, le leader de cette finale a du mal à creuser l'écart là pour l'instant. Le petit. Oh là là, quel peloton Philippe. Ouais, alors là il y en a 4 ensemble. Ah, il n'y a pas la seconde, hein, il y a 6 dixièmes. Oh là là Philippe. Ah, il va y aller pour le Capéo. Donc pour l'instant, les positions ne varient pas. Ça attaque de tous les côtés, mais il n'y a pas de chance de gagner. Ça se refaire une nouvelle fois en tête avec toujours le plus enfin, qui est en tête devant Tom Dillard et la Trophée Ambrose. Ça, l'Oxam de Moustache et l'Indivo de Capéo. C'est le groupe de tête que le Capéo a un petit peu décroché. Et derrière, on retrouve l'Andros de Sylvain, me semble-t-il. Ensuite,
Sacha Borg avec l'Andros Binex et la motive de Katsu. Là pour l'instant, le passage. C'est donc une voiture qui est arrêtée. Au ralenti, oui, la Binex est au ralenti, j'ai l'impression. Ouais, je pense. J'ai l'impression que la Binex est au ralenti, c'est Sacha Borg qui est au ralenti. Le gain d'écart entre Canal Plus en tête et André de Tony dans la deuxième place. Il essaie, il va passer peut-être à la sortie de la grande courbe. Ah, c'est incroyable la bagarre qu'ils sont en train de se disputer tous les deux là. Pour l'instant, toujours à l'avantage. F1 qui garde l'avantage, mais pour rien du tout. Par moment, comme il a s'approche vraiment très près. Et Moustache qui suit. Il se dit bon, si j'avais la bonne idée de faire une petite cavale, tout à l'heure, il était moins à l'aise que sur la glace de la dernière. Mais non, on a l'impression qu'il a trouvé une partie de la solution et qu'il est revenu pratiquement maintenant dans les roues de Tom Dilla avec la voiture qui porte les couleurs du Trophée Ambros. Mais devant, toujours pareil. Le petit top F1 est largement, c'est dixième, hein. C'est pas non plus grand, mais il maintient sa position, il fait aucune erreur. Et Moustache est en train d'attaquer de tous les instants, se rapproche une nouvelle fois de Tom Dilla. Il est revenu au hauteur de Tom Dilla et à mon avis, il va tout de suite aller lui porter une attaque. Ah oui, c'est intéressant, Dambos, Philippe Dambos. Non, il est un peu loin. Allez, ça, pour Tom Dilla, pour l'instant, devant, ça tient. Ah non, il a fermé la porte, Tom Dilla, parce qu'il a dû revenir. Il a bien fermé la porte et il décroche. Et c'est le Moustache décroche dans la partie de l'an-public. Les deux voitures de tête, toujours ensemble, avec toujours le même écart. Il y a 7 dixièmes, donc presque rien, entre les deux voitures de tête. Au prochain passage sur la ligne, nous allons rentrer dans le dernier tour de cet Andros Battle. Et pour l'instant, c'est toujours le petit top F1 qui est en tête devant Tom Dilla. Est-ce que ça va rester comme ça jusqu'au bout? Parce qu'il y a très peu d'écart. Et toujours Étienne Moustache qui est une seconde et demie derrière, qui espère pouvoir revenir dans les derniers tours. Et du moins, il n'y aura aucune erreur pour les gens de tête. C'est très homogène devant. Allez, dernier tour. Dernier tour. Toujours le pit-stop F1. Tom Dilla deuxième. Étienne Moustache troisième. KPO quatrième. Ensuite, on retrouve la motive de Katsu un petit peu plus loin. L'Andros Binex, pour l'instant, devant, il y a des joueurs, il reste pratiquement un tour, allez, un peu plus d'un demi-tour maintenant. Mais tout peut terminer, la moindre erreur va se payer cash. Toujours à l'avantage de Pistop F1. Il va y aller, je crois, il va y aller la charger cette victoire. On va voir une attaque de Tom Dilla dans les deux derniers virages. Ah, il revient en hauteur, peut-être à l'entrée du dernier virage avant la ligne d'arrivée. Voilà, c'est maintenant. Il y va, mais ça va pas passer. Jusqu'au bout. Ah ben dis-moi, c'est la première fois qu'on a aussi peu d'écart entre les concurrents. Donc le pit-stop F1 remporte cet Andros Battle. Deuxième place pour Tom Dilla et troisième place pour Étienne Moustache. Voilà le podium. Et tout de suite dans le bouclier arrière de la Zoé d'Olivier Pernaut. Derrière, c'est Nathaniel Berton. Ensuite, on a le Renaud Lavilly qui est là. Et ensuite, Sylvain Fussier et Christophe Perrier. Voilà l'ordre de départ de cette finale de placement de la catégorie Elite Pro. Oui, avec un Olivier Pernaut qui a déjà un petit peu Un problème pour Yann Arlaché. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour Yann? Ah, il y a un souci, il est beaucoup moins rapide d'un seul coup en ligne droite. C'est reparti, apparemment, c'est reparti. C'est bon, non, il a fait un truc, d'ailleurs, il va chercher le record du tour, il a laissé un peu de place. Déjà, ça peut pas être syndical, ça se dit pas en communication. Ouais, pour la technique qui repart. C'est la deuxième, d'affilée. Ah, dis donc, ça touche à l'extérieur là-bas. Ouais. Il va tenter de reprendre Christophe Perrier. Et pour Olivier Pernaut, c'est un début de course comme il ne l'espérait pas. Formidable, hein? Oui. Ah, il s'est passé un truc, tu as raison Franck, avec Canard Lâché, parce qu'il vous avait promis qu'il allait se porter à l'attaque, et là, il a du mal à suivre le rythme. Ouais, c'est toujours Olivier Pernaut en plus qui a le record du tour. Le petit point du record du tour. Et à mon avis, il va l'améliorer. Il va l'améliorer dans le deuxième tour. Eh bien oui, 42. Il est passé de 44 à 42 pour Olivier Pernaut. Recommande beaucoup la très bon passage de Canard Lâché. Et il aura du mal de revenir. Il ne reste plus que 4 tours et Olivier Pernaut est en train de s'essouffler chronomique. Et il tourne vraiment de façon académique. C'est ça, c'est ça. Aucun problème. Il a appris, il récite.
Il a Bravo, pris monsieur Pernot. c'est ça. Et derrière, pour l'instant, attention de ne pas aller trop large quand même là. Tout le monde récite sa partition puisque pour l'instant on n'a pas eu de gros dépassements. Olivier Pernot toujours devant, il en a lâché 2, Nathalie Berton 3, Sylvain Poussy 4, Christophe Ferrier 5 et Renaud Laviedi qui a touché tout à l'heure et qui est passé à la 6e place. J'attends la perte. Exactement. On va vite entendre la perte. Et on pouvait encourager Yann Hermaché qui est le plus spectaculaire aussi en tout cas. Il arrive complètement en marche arrière, Il fait le spectacle Yann Hermaché dans cette finale. C'était peut-être ça le cadeau qu'il voulait nous faire, nous mettre la voiture dans tous les sens. Et pendant ce temps-là, Olivier Pernot conserve largement sa place de leader avec 2 secondes 6 d'avance sur Yann Hermaché. Ensuite Nathanaël Berton, mais il est très loin, 7 secondes. Sylvain Poussy, 8 secondes et demie. Christophe Ferrier, 9 secondes. C'est incroyable la domination de Pernot Junior. Extraordinaire course de Olivier Pernot. Ouais, joli. Rappel. Il a la note artistique. Hein. Ah oui, même le juge russe a dit 14. C'était un bon blesse. Les Russes sont très simples. 14 sur 10, il a mis la note. Alors, on va rentrer bientôt dans le dernier tour de cette finale de classement. Toujours à l'avantage d'Olivier Pernot qui aura fait cavalier seul dans cette dernière finale. Et un Nathanaël Berton qui nous offre des 360 au bout de la ligne droite. C'est une balade. C'est une balade. Ouais, ça me rend un peu nostalgique. Tu te souviens du moment où Jean-Pierre Pernot regardait son fils sur le web. Et quand on a passé comme ça, il nous envoyait un petit message. Allez, il y a bien lâché. Il y a bien lâché les menottes. Allez, on a rodé. Dans le dernier tour, il a fait comme le gâteau. Il voit plus rien. Il a déjà produit son service. Il a le plus haut. Il faut lui au jugé là. Et il y a bien lâché. Regardez ça. Il a une petite paire pour voir entre le bas du capot et le bas du surprise. Et il a fait hop là. On allait. J'enlève le capot. Ah, mais il est plus petit. Il n'y a plus le capot. Non, il y a... On allait. Voilà, c'est ça. On solde, on liquide et on s'en va. Et l'arrivée, je crois pas d'amis, non, pas encore. pas tarder. Olivier Pernot, Yann Hermaché, avec la note artistique pour Hermaché. Et la victoire probable maintenant pour Olivier Pernot. Eh bien, c'est fait, Olivier Pernot. Très bon départ du Dorian Boccolacci, Laurien Panis. Derrière, on a Théophile Naël qui a soufflé la place à Sébastien Loeb. Il a gardé sa place et derrière, il a la place, il a dépassé son axe. Et Julien Febron, il est capable de passer de la dernière à la 2e place. Il a déjà trouvé sur des finales. Il est extrêmement motivé. Attention, ici il va être attaqué par Sébastien Loeb qui était à la touchette, un contact. Il est en train de perdre le capot de la Merzen. Sébastien Loeb, là, le capot qui est en train de se décrocher sur la voiture numéro 9. Ça a peut-être résisté jusqu'au bout. Mais pour l'instant, il est devant. Il est en train de s'échapper. Dorian Boccolacci. Il est bien parti pour aller chercher cette dernière victoire ici. C'est très important de s'imposer sur le trophée, mais aussi de gagner la dernière course. Vous imaginez? Et juste derrière, Aurélien Panis qui est peut-être un petit peu en difficulté par rapport à Naël qui... Alors, tout de suite, les écarts. Donc, le petit sport, Panis, c'est une seconde et Naël à 2 secondes 1, Nord à 2 secondes 9, c'est Bourg à 4 secondes 4 et Dubourg à 4 secondes 5. Avec un retard de 300 de l'action 43, 940. On a vu Sébastien Loeb là qui était sur le talus, mais il n'a pas lâché. Hein. Ah non, Ça serait. Et voilà, la voiture qui a bougé un petit peu pour Sébastien. Il est mort du contact au moment du départ. Et il est maintenant poursuivi, pourchassé, attaqué par Julien Febron. En ce moment, dans ce deuxième tour de cette super finale, Sébastien Loeb, il a vu la Zoé de Julien Febron s'approcher très près. Ouais, et Julien Febron, croyez-moi, et écoutez-moi bien, il est prêt à tout pour aller chercher Sébastien Loeb. Il va y aller. Il n'y a aucun problème pour ça. Et les écarts se resserrent au centre du peloton avec Dorian Boccolacci qui lui est en train de s'échapper. On n'est pas au premier dans le mais Boccolacci est en train de prendre maintenant une dizaine de longueurs d'avance sur Aurélien Panis. Aurélien Panis qui tente de retenir Théophile Naël. Ouais, il a une seconde et demie derrière. Ensuite, on a toujours Sébastien Loeb et Julien Febron en bagarre. Ça devient de plus en plus dur pour Sébastien Loeb face à Julien Febron. Les clous, eh bien, ils s'arrondissent, ils sortent littéralement du pneumatique. Donc ça devient dur. Et Dubourg qui se rapproche. Ouais. Alors que nous sommes passés à mi-course. Allez, on rentre à 2 tours d'arrivée maintenant pour l'homme de tête Dorian Boccolacci, Aurélien Panis 2, Théophile Naël 3, l'homme 4, Febron 5 et Dubourg à la 6e place. Dubourg aussi, il a raté ses deux, il l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus rien. Oui,
messieurs, je peux dire, ils sont pas bons, mais en tout cas, Boccolacci, il a fait 42,4. C'est lui qui va avoir le point du record du tour, parce que maintenant, ça n'améliorera pas, c'est une certitude, les pneus sont complètement fracassés. Et bien, il va rajouter, Boccolacci, ce point supplémentaire. Attention, Febro, ici sur l'homme. Ah, il essaye. Ah oui, il va pas faire cure. Le truc extra, c'est que ça continue comme ça, on va voir Théophile Naël sur le podium. C'est pas une belle histoire, ça. Magnifique, magnifique. Et là, Julien Febro qui met la pression sur Sébastien Loeb qui a la difficulté. Dans ces derniers tours, il va rester 2 tours, mesdames, messieurs, sur vos applaudissements. Ah, Sébastien Loeb, il fait tout ce qu'il peut pour contenir Julien Febro. Et l'autre aujourd'hui, celle de Jean-Baptiste Dubourg, mais c'est de plus en plus compliqué. Il va falloir faire beaucoup plus. Beaucoup plus. Attention, il est parti à la faute. Le Canadien de Julien Febro, là, il était dans cette un peu trop et Sébastien Loeb va reprendre un petit peu d'avance. Et le capot qui tient toujours, on ne sait pas par quel miracle, sur la voiture de Sébastien Loeb, là. Il ne faudrait pas qu'il s'enlève, hein, parce que s'il s'enlève, ça va aller carrément sur le pare-brise. Et là, et effectivement, le pilote ne verra plus rien, ça va être compliqué. Attention, Julien Febro, qui monte sur le mur, avec il glisse beaucoup, Julien Febro, dans cette fin finale. Toujours le record du tour pour Dorian Boccolacci, le point dans la poche. Même lui, il n'ira pas le chercher. Hein. Et on va rentrer dans le dernier tour de cette dernière finale, de la dernière épreuve, mesdames, messieurs. Le dernier tour sur vos applaudissements, mesdames, messieurs. Le dernier tour de l'histoire du Championnat. Et pour l'instant, c'est Dorian Boccolacci qui va s'offrir la victoire de cette dernière course. C'est bien parti pour lui, le pilote de Cannes. Oh, mais Dorian Boccolacci aura été impérial. Victoire, record du tour, victoire dans les manches. Vraiment, Dorian Boccolacci, comme on aurait aimé le voir tout au long de la saison, il est en train d'aller chercher la gagne dans cette dernière course du Trophée Ambrose. Voyez Dorian Boccolacci qui mène de la ligne. Le drapeau gagné, c'est fait. Dorian Boccolacci qui s'impose devant Aurélien Pagny.